Encore une fois, cette semaine, pour la chronique santé, on se trouve chez PCN à Beaupré avec Isabelle Trottier. Bonjour Isabelle. Bonjour. Cette semaine, on parle de course à pied, d'athlétisme, et donc tu nous parles d'une blessure très fréquente chez les coureurs, les blessures au genou. Oui, on va parler de la douleur antérieure au genou qui apparaît souvent chez les coureurs puis dans d'autres sports aussi. Mais avant de commencer, je voulais clarifier certaines choses sur comment le genou est fait puis qu'est-ce qu'on peut blesser. OK? Dans un genou, on a 3 os, l'os du fémur, l'os du tibia, puis la rotule qui est apposée sur le fémur, là, qui est en avant, ici comme ça, puis qui peut bouger. Quand les gens me disent, moi, je me suis fait une entorse au genou, ce que j'ai fait, c'est que j'ai blessé mes ligaments. Un ligament, ça part d'un os à un autre, ça les tient ensemble, c'est ce qui fait ma structure. Je peux aussi avoir blessé mon ménisque, la structure qui est en bleu ici, qui est comme un coussin dans l'articulation, qui aide à ce que quand je fais un mouvement, ça glisse bien un sur l'autre, OK? Parce qu'autrement, les surfaces sont assez plates une sur l'autre. Puis ces deux structures-là, pour les blesser, ça prend un trauma. Il faut tomber, il faut faire un faux mouvement, ça prend un choc, le plus souvent pour les blesser. Pas tout le temps, mais assez souvent. Quand j'ai une blessure d'usure, ça fait longtemps que je fais mon sport, puis j'ai mal devant le genou, j'ai toujours mal à l'intérieur du genou quand je cours, quand je suis sur mon vélo, c'est plus une irritation qui va être faite, soit au niveau de la rotule, soit au niveau des tendons là, qui viennent s'attacher près des muscles et sur les muscles, puis qui vont provoquer la douleur. Donc, quel phénomène peut entraîner justement ces blessures d'usure-là? Alors, si je fais de la course à pied, puis que j'ai une mauvaise technique, quand je cours, ça peut provoquer cette irritation-là. Si j'ai une faiblesse quelque part, un muscle qui n'est pas assez fort ou un muscle qui n'est pas assez souple, qui vient toujours tirer sur mes structures, ça peut amener ça. Si aussi je fais un gros changement dans ma technique de course, très brusque, je peux amener ces problèmes-là. Et si j'augmente mon volume tout d'un coup, j'ai décidé que là, je veux courir plus vite, je change drastiquement ma façon de m'entraîner, ça se peut que mon corps ne suive pas. Il y aurait eu besoin de 2-3 mois pour le faire, je le fais sur 3 semaines, je provoque des douleurs comme ça. OK. Maintenant qu'on sait qu'on a une blessure d'usure comme ça au genou, qu'est-ce qu'on fait pour soigner le bobo? Pour soigner le bobo, on veut renforcer les muscles qui sont faibles au besoin. Souvent, ça va être les muscles de la hanche ou les muscles du bas du dos, la stabilisation lombaire. Manque de souplesse, fait qu'on va s'assouplir avec des bons étirements. On peut utiliser une nouvelle chaussure de course, une meilleure chaussure de course. C'est important d'aller dans un magasin où on peut bien nous conseiller. Il y a plein d'endroits comme ça là, à Québec qui peuvent nous conseiller de la bonne façon. On peut porter une attelle, on peut porter un taping, on peut aussi consulter là, en physiothérapie. Avant de faire ça, il y a un test facile qu'on peut faire à la maison pour voir si peut-être on a un problème d'alignement, un problème de force musculaire au niveau de notre jambe. On va se placer sur une jambe, comme ça, puis on va aller faire un squat, avec se pencher. Si mon genou reste aligné avec mon pied quand je fais ce mouvement-là, numéro 1, probablement que mon alignement est bon, j'irai plus vers autre chose. Ce n'est pas 100% sûr, mais c'est un test qu'on peut essayer. Si par contre, quand je descends, mon genou va vers l'intérieur comme ça, il dévie vers l'intérieur, j'ai probablement un problème de stabilisation au niveau de ma hanche, un manque de souplesse quelque part, manque de force dans le bas de mon dos pour me stabiliser. À ce moment-là, je veux essayer de corriger ça, fait que d'y penser volontairement. Puis si ce n'est pas souvent, probablement consulter pour voir ce qu'il y en est, là. Pourquoi ça fait ça quand je fais ce mouvement-là. Tu me parlais de la bonne chaussure de course. Jusqu'à quel point un bon soulier peut prévenir ce type de blessure-là? Un bon soulier va faire toute la différence. Un soulier doit être adapté à la structure, la surface sur laquelle je cours. Si je cours sur de l'asphalte, si je cours en sentier, si je cours sur piste, ça ne sera pas la même chose. La forme de mon pied, si mon arche est affaissée, si mon arche au contraire est très relevée, j'ai besoin d'un soulier qui va répondre à ce besoin-là. Puis aussi, si ça fait longtemps que je cours, que j'en fais beaucoup, en apportant mes anciennes chaussures, on va pouvoir me conseiller avec les nouveaux modèles qui viennent de sortir. Toi, tu es bien avec ce type de soulier-là, essaye celui-là, tu vas voir, c'est pas mal l'équivalent, tu vas être bien aussi dans celui-là. Et encore une fois, si on veut plus de détails sur les blessures au genou, on peut venir te voir ici chez PCN à Beaupré. Oui, ça va toujours me faire plaisir. Isabelle, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci. Nous sommes nombreux à croire que la coopération est plus que jamais un modèle financier d'avenir et qu'il est le gage d'une prospérité durable. Desjardins, coopérer pour créer l'avenir.
Vous aimez Momentum? Eh bien, encouragez-nous en participant au concours présenté en collaboration avec la pharmacie Uniprix Lavoie-Gauthier de Beaupré. À gagner une carte cadeau d'une valeur de 50 $, valide chez Uniprix Lavoie-Gauthier de Beaupré, mais également dans toutes les pharmacies du groupe Lavoie. Pour participer, c'est bien simple. Notez l'indice qui apparaît présentement au bas de l'écran. Rendez-vous chez Uniprix Lavoie-Gauthier à Beaupré et remplissez le coupon de participation. Vous pouvez également devenir éligible au tirage en vous rendant au www.teledici.com. Tous les détails de ce concours sont d'ailleurs disponibles sur le site web officiel de la télévision d'ici. Le tirage aura lieu lors de la toute dernière émission de cette deuxième saison de Momentum, diffusée du 27 novembre au 3 décembre prochain. Mesdames et messieurs, bonne chance! Saviez-vous qu'il y a différents types de courses, dont le sprint, et dans le sprint, il y a différents types d'épreuves? Aujourd'hui, on va plus élaborer sur le sprint de 100 mètres où notre idole canadien, même québécois, Bruni Surin, détient un record personnel de 9 secondes 84 centièmes. Allons voir au tout début, en 1912, où le premier record du monde a été établi par l'Américain Don Lim Pincott, qui a marqué son temps à 10 secondes 6 centièmes. Ensuite, en 1968, Jim Hines a été le premier homme à être sous la barre des 10 secondes avec un temps de 9 secondes 9 centièmes. Ça a été le dernier record à être enregistré de façon avec un chronomètre manuel, puisqu'à partir de 1968, les chronomètres électriques ont apparu. À partir de 1972, l'évolution de la performance reste relativement faible. Même si on voit une grande amélioration au niveau de la discipline, soit avec l'arrivée des pistes en tartan, les chaussures à pointe, mais aussi avec l'amélioration des méthodes d'entraînement. Il faut entendre jusqu'en 1999 où Maurice Greene a mis fin à cette stagnation-là avec 5 centièmes de moins au record mondial, soit de 9 secondes 79 centièmes. Le meilleur temps en fait enregistré à ce jour a été fait lors des championnats du monde à Berlin par Usain Bolt qui a monté la barre à 9 secondes 58 centièmes.